L'Office international de l'eau, avec le soutien de l'Office français de la biodiversité, vous propose à travers une série de vidéos de découvrir et d'apprendre à bien utiliser SIS-PA, le système d'information des services publics d'eau et d'assainissement. Les objectifs sont de bien comprendre comment fonctionne le système d'information, de savoir renseigner et publier les jeux de données des entités de gestion, anciennement appelés services, de savoir produire son RPQS, le rapport sur le prix et la qualité du service, de découvrir les outils à disposition des collectivités et enfin de connaître les indicateurs à renseigner. Dans ce module, vous allez découvrir les principaux indicateurs pour l'eau potable et l'assainissement que vous devez remplir dans SIS-PA afin de produire votre RPQS. Ce module est complémentaire au module 3 sur la saisie des indicateurs. Si vous trouvez que je parle trop vite ou trop lentement, vous pouvez ralentir ou accélérer cette vidéo dans les paramètres de la plateforme de diffusion YouTube. Quelques rappels sur les indicateurs. Les indicateurs pour l'eau potable sont séparés en deux grandes catégories, les indicateurs descriptifs et les indicateurs de performance. Les indicateurs descriptifs présentent le contexte d'évolution de l'entité de gestion. Les indicateurs de performance mesurent l'efficacité de l'entité de gestion. On retrouve trois dimensions principales du développement durable: qualité du service à l'usager, de gestion financière et patrimoniale et de préservation de l'environnement. Les indicateurs répondent à une nomenclature précise, mais très simple. Chaque indicateur dispose en effet d'un code d'identification composé d'une lettre, d'un nombre principal et d'un nombre secondaire. Les indicateurs descriptifs sont présentés par la lettre D et les indicateurs de performance sont représentés par la lettre P. Ensuite, le nombre principal commence par les chiffres 1, 2 et 3, fonction de la compétence. 1 pour l'eau potable, 2 pour l'assainissement collectif et 3 pour l'assainissement non collectif. Le nombre principal se termine par les chiffres de 1 à 99 qui rappellent le code réglementaire de cet indicateur, de 1 à 50 pour toutes les collectivités, de 51 à 99 pour celles qui disposent d'une CCSPL seulement. Enfin, le code se termine par un chiffre caractérisant la dimension du développement durable que décrit l'indicateur. 1 pour la qualité du service à l'usager, 2 pour la gestion financière et patrimoniale, 3 pour la performance environnementale et 0 quand l'indicateur ne concerne aucune de ces trois thématiques. Par exemple, l'indicateur P206.3 est un indicateur de performance de l'assainissement collectif devant être produit par toutes les collectivités et qui concerne la performance environnementale de l'entité de gestion. Il est important de noter que la présence d'une CCSPL au sein de votre collectivité a un impact direct sur les indicateurs que vous devez renseigner. En effet, il existe des indicateurs de base communs à toutes les collectivités, tandis que d'autres ne sont obligatoires que pour les collectivités disposant d'une CCSPL. Dans tous les cas, les indicateurs sont pertinents et peuvent être renseignés par toutes les collectivités qui le souhaitent. Les variables et le calcul des indicateurs. Pour calculer pratiquement tous les indicateurs, il est nécessaire de renseigner plusieurs variables. Ces variables sont les données de base de l'entité de gestion pour chacun de ses thèmes principaux. Chaque variable suit la nomenclature suivante, les deux lettres VP suivies d'un nombre. Certaines de ces variables doivent être remplies dans SIS-PA afin de bénéficier des calculs automatiques. Mais renseigner toutes les variables est vivement conseillé. Une fois que vous avez rempli toutes les variables nécessaires, SIS-PA effectue le calcul automatique d'autres variables intermédiaires le cas échéant, puis de l'indicateur. Prenons l'exemple du prix TTC au mètre cube pour 120 m3. Les variables à renseigner sont le montant annuel de la part fixe revenant à la collectivité, les différentes tranches de tarification, le montant total des consommations. Ces trois variables permettent de calculer le montant de la facture revenant à la collectivité, qui est une variable intermédiaire. Ensuite, il faut également renseigner la part du tarif revenant au délégataire, qui peut être décomposée de la même façon que la part du tarif revenant à la collectivité, et le taux des différentes taxes et redevances. La TVA est une variable nécessaire. Si vous n'en avez pas, il faut renseigner à 0 dans la case VP213, sans quoi
le calcul ne s'effectuera pas. Par contre, si vous n'avez pas d'autres taxes et redevances, VP 2019, et que vous laissez la case vide, le calcul se fera en considérant que la case est à 0. Dans tous les cas, il est conseillé de remplir un maximum de variables. Une fois que toutes ces variables sont renseignées, SysPA effectue alors un calcul automatique lors du changement d'indicateur ou si vous utilisez le bouton Calculer. Et vous obtenez alors votre indicateur prix TTC du service de l'eau potable pour 120 m3. Vous pouvez vous référer au module 3 en ce qui concerne ce calcul. Pour les tableaux qui suivent, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien vous imprégner de la liste détaillée des indicateurs. Voici la liste détaillée des indicateurs pour l'eau potable que vous devez renseigner dans SysPA, avec leur code correspondant et les thèmes qui les décrivent. Tout d'abord, 3 indicateurs descriptifs qui décrivent les abonnés du service ainsi que le tarif. 9 indicateurs de performance et 5 de plus pour les collectivités avec CCSPL. Ces indicateurs de performance concernent les thématiques suivantes: la qualité de l'eau et notamment les taux de conformité des prélèvements effectués durant l'année, le réseau avec les indicateurs sur la connaissance du patrimoine, les taux de fuite, le renouvellement des réseaux, la gestion financière avec des indicateurs portant sur les abandons de créances, la dette de la collectivité ou encore les taux d'impayés, et les abonnés et notamment la qualité du service qui leur est proposé. Concernant les indicateurs pour l'assainissement collectif, il y a tout d'abord 4 indicateurs descriptifs. Les 15 indicateurs de performance, dont 8 qui sont à renseigner que pour les collectivités avec CCSPL. Ces indicateurs de performance concernent les thématiques suivantes: la collecte et l'épuration des eaux usées, notamment les taux de conformité en matière de performance ainsi que la bonne maîtrise des rejets, la gestion des boues, le réseau avec des indicateurs sur la connaissance du patrimoine, l'entretien et le renouvellement des réseaux, la gestion financière avec des indicateurs portant sur les abandons de créances, la dette de la collectivité ou encore les taux d'impayés, et les abonnés et notamment la qualité du service qui leur est proposé. En ce qui concerne l'assainissement non collectif, on retrouve 2 indicateurs descriptifs et un seul indicateur de performance. Bien qu'il n'y ait que 3 indicateurs obligatoires, de nombreuses données complémentaires et non réglementaires peuvent être renseignées afin de contribuer à l'Observatoire national mis en place dans le cadre du Plan national d'action pour l'ANC. Ainsi, 5 grandes thématiques des services de l'ANC peuvent être décrites via SysPA: le contexte, nombre d'habitants, nombre de salariés, etc. Le parc d'installation, nombre et taille des installations, le type d'usager, les filières de traitement, etc. La conformité des installations, les aspects financiers, la tarification, le budget, les recettes du service, et enfin l'activité du service, décrivant l'avancement de la mise en œuvre de l'ANC ou encore le niveau de l'exigence du service. On trouve tous ces différents indicateurs dans SysPA, regroupés par grandes thématiques et avec leur code identifiant et leur intitulé précis dans la partie 2 de la page de saisie, comme il a été présenté dans le module 3 et auquel vous pouvez vous référer si besoin. Si vous rencontrez des difficultés dans la compréhension des indicateurs ou des variables nécessaires pour les calculer, vous pouvez à tout moment cliquer sur les pictogrammes I, point d'information, situés à gauche de leurs intitulés dans les pages de saisie. Vous pouvez également vous référer à la rubrique Tout sur les indicateurs du site internet Service Eau France. Vous y trouvez toutes les fiches descriptives pour chacun des indicateurs, comprenant leur définition détaillée et leurs règles de calcul. Enfin, dans la rubrique Tout sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, vous avez accès aux textes réglementaires ainsi qu'à des documents pédagogiques et des guides techniques. Pour terminer,
N'oubliez pas que pour toute autre thématique ou sujet, vous pouvez directement interroger l'assistance utilisateur en utilisant le lien prévu à cet effet et accessible à partir de l'icône Assistance.